La parole est à Harry Chalus. Bonsoir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Je n'entrerai pas dans les détails de tout le travail que nous avons déjà fait sur ce projet de loi sur la régulation économique. Par contre, je tiens tout d'abord à saluer le travail qui a été réalisé, fourni tout au long de la procédure parlementaire sur ce projet de loi. Incontestablement, ce texte représente un apport indéniable dans la manière d'aborder non seulement les problèmes de la vie chère en Outre-mer, mais aussi ceux d'une structure économique inefficace que le passé nous a léguée. Aussi, nous changeons le paradigme. Nous ne réglons plus les problèmes économiques de l'Outre-mer par des mesures conjoncturelles prises dans l'urgence, des mesures souvent nécessaires, mais aussi souvent, il faut le dire, insuffisantes, voire dans certains cas contre-productives. Les problèmes que nos concitoyens ont soulevés dans les mouvements sociaux d'ampleur n'ont pas disparu. Et comment auraient-ils pu disparaître alors que leur cause n'était pas de simples politiques tarifaires inéquitables, mais bien plutôt l'accumulation de pratiques à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement par lesquelles les uns et les autres profitaient des difficultés structurelles de nos territoires. On l'aura dit, on l'aura répété tout au long de la discussion. Des territoires isolés géographiquement, des marchés aux tailles réduites, un nombre d'opérateurs insuffisant. Or, nous savons tous ici que le libre jeu de la concurrence ne peut s'exercer que dans des marchés qui, au contraire, sont souvent ouverts et fluides. Tout le droit de la concurrence que l'on a opposé à ce texte n'a été bâti au niveau national et européen que pour des marchés radicalement différents des marchés ultramarins. On ne le dira jamais assez, avec assez de force. Ce qui est envisageable ici, dans l'Hexagone, ne trouve pas nécessairement de traduction dans l'économie de nos territoires insulaires. Face à certaines injustices, nous ne pouvons rester impuissants et il importe que le législateur que nous sommes prenne toute sa place dans ce combat. Faire obstacle enfin aux pratiques prédatrices de petits nombres pour le bénéfice du plus grand nombre. Les mesures que ce texte comporte, l'injonction structurelle, la réglementation des marchés de gros, la régulation des tarifs bancaires, le bouclier qualité-prix, la faculté pour les collectivités de saisir directement l'autorité de la concurrence, eh bien, toutes ces mesures ont vocation à trouver leur utilité ici. Ce texte est dont nos Outre-mer avaient besoin. Au-delà de la régulation économique qui inspire son auteur, ce texte est aussi l'occasion pour nous de lutter contre les lieux communs qui entourent tout ce qui concerne l'Outre-mer, la défiscalisation et ses bateaux de plaisance, la surrémunération et ses fonctionnaires. Monsieur le ministre, je vous invite à rester vigilant quant à l'application de ce texte. Les décrets nécessaires devront être pris et vite, car il me semble que vous allez au-delà de certaines difficultés relatives à son application. Elles émaneront de certains milieux économiques, voire, dans certains cas, d'une administration parfois trop frileuse. Et nous, autres parlementaires, devons rester vigilants. Les études que le Parlement a demandées devront être réalisées. Je pense plus particulièrement à celles sur l'octroi de mer et à celles sur les tarifs aériens et les tarifs bancaires. Je tiens aussi à féliciter tous mes collègues parlementaires qui ont veillé toute la nuit aussi pour défendre la défiscalisation de l'outre-mer, car il demeure un dispositif perfectible et doit, je le concède, souffrir désormais de davantage d'évaluation. Je reprends les propos que je tenais hier soir et rappeler que nos régions, la défiscalisation offre des conditions de financement de nos économies et bien souvent pallie à la diminution des dotations publiques et au désengagement des banques privées. Aucun investisseur ne s'engagera dans un projet s'il ne dispose pas d'une visibilité à moyen voire long terme. Aussi, je considère que l'amendement Ecker n'était pas de nature à ramener la sérénité dans une économie déjà moribonde. À ce jour, il n'existe pas de solution pour remplacer le dispositif, une disposition qui a déjà prouvé son efficacité, notamment en matière de logement social. Plafonner la défiscalisation, changer les dispositifs, c'est mettre en difficulté les entreprises et créer une certaine instabilité juridique. Bref, pour revenir au texte relatif à la régulation économique, vous l'aurez compris, mes chers collègues, je ne puis que conclure qu'en réitérant tout mon soutien à ce texte que nous avons travaillé avec le ministre et en appelant le gouvernement à faire preuve de constance en faisant vivre les dispositions qu'ils contiennent. Pour finir, je souhaite et j'espère
que nous, élus ultramarins, quelle que soit notre appartenance politique, avec le soutien des élus de l'Hexagone et surtout de notre ministre, nous serons solidaires pour rattraper le retard qui existe entre nos régions et l'Hexagone, mais surtout pour redonner de l'espoir à notre jeunesse et à nos populations pour un avenir meilleur. Henri Chalus et le groupe 2RDP voteront le texte. Et je finirai par féliciter aussi notre rapporteur qui a fait un travail considérable avec le président de la Commission. Merci à vous.